Face à la Manche, près de Saint-Malo, se cache un lieu qui semble tout droit sorti d'un conte fantastique. Des centaines de visages surgissent des rochers. Des géants semblent observer la mer. Des personnages étranges défient le temps depuis plus d'un siècle. Au premier regard, on pourrait croire à une ancienne civilisation ou à un décor d'un film fantastique. Et pourtant, tout cela est l'œuvre d'un seul homme, un prêtre, un homme devenu presque sourd, un homme qui décida pendant plus de 13 ans de transformer une falaise entière en musée à ciel ouvert. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'histoire fascinante de l'abbé Fourré. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de devenir le mystérieux sculpteur de Roténeuf, l'abbé Adolphe Julien Fourré mène une vie relativement classique. Il naît en 1839 à Saint-Tual en Ille-et-Vilaine. Très jeune, il choisit la voie religieuse et devient prêtre. Pendant plusieurs années, il exerce son ministère dans différentes paroisses bretonnes. Rien ne laisse alors imaginer que cet homme entrera un jour dans l'histoire de l'art. Mais au début des années 1890, tout bascule. Une attaque cérébrale le laisse fortement handicapé. Il perd une grande partie de l'audition et ses capacités d'élocution. Pour un prêtre dont la mission repose sur la parole, c'est un véritable drame. Contraint de quitter sa paroisse, il se retire à Roténeuf, petit village tourné vers la mer. À première vue, on pourrait croire qu'il vient ici finir paisiblement ses jours. C'est tout l'inverse, c'est ici que commence son œuvre. Nous sommes en 1894. Face au vent marin et aux marées, l'abbé Fourré entreprend quelque chose d'absolument insensé. Il attaque directement le granit. Pas dans un atelier, pas sur des blocs transportés, non, directement sur la falaise. Marteau, burin et des milliers d'heures de travail. Jour après jour, année après année, il façonne les rochers. Petit à petit apparaissent des visages, des animaux, des soldats, des créatures fantastiques. À force de patience, la côte entière semble prendre vie. Pendant longtemps, beaucoup de visiteurs ont cru que ces sculptures représentaient uniquement des pirates. Il faut dire que Saint-Malo est la cité des corsaires. L'association paraît évidente, mais la réalité est bien plus complexe. Certaines sculptures représentent effectivement des marins, d'autres évoquent des corsaires célèbres, mais on trouve également des personnages religieux, des figures historiques, des nobles, des animaux, des créatures imaginaires. Certains chercheurs pensent même que plusieurs sculptures racontent l'histoire de la famille de Roteneuf, une puissante famille locale. Autrement dit, chaque visite permet une nouvelle interprétation. Et c'est probablement ça qui rend le lieu si fascinant. À son apogée, l'abbé Fourré aurait sculpté plus de 300 figures. Imaginez un instant, un seul homme, sans machine moderne, travaillant directement contre la roche, face au vent, à la pluie et aux embruns. Pendant plus de 13 ans, même aujourd'hui avec nos outils électriques, un tel chantier impressionnerait. Alors à la fin du 19e siècle, c'était presque inimaginable.
Mais peu de gens savent que les rochers n'étaient qu'une partie de son œuvre. Près de son habitation, l'abbé Fourré réalise également des centaines de sculptures en bois. Il transforme sa maison en véritable musée. Des visiteurs viennent parfois de très loin pour admirer ses créations. Malheureusement, ces sculptures en bois étaient beaucoup plus fragiles. La plupart ont aujourd'hui disparu, ce qui rend les rochers encore plus précieux. Ils sont les derniers grands témoins de son incroyable imagination. Depuis plus d'un siècle, la mer poursuit lentement son travail. Le sel, le vent, les tempêtes, les marées, tout cela érode progressivement les sculptures. Certaines ont déjà disparu, d'autres deviennent difficiles à reconnaître. Chaque année, le paysage change légèrement, ce qui signifie qu'aucune visite n'est exactement identique à la précédente. C'est aussi ce qui rend ce patrimoine si fragile. Comme souvent, lorsqu'un lieu paraît mystérieux, les légendes se multiplient. On raconte parfois que l'abbé Fourré était devenu fou. Aucune preuve ne permet de l'affirmer. D'autres disent qu'il aurait voulu cacher un message secret dans les sculptures. Là encore, rien ne le démontre. Certains visiteurs prétendent reconnaître des dizaines de personnages célèbres. Le problème, c'est qu'aucun plan officiel n'a été laissé. L'abbé Fourré n'a jamais expliqué précisément toutes les significations de son œuvre. Une partie du mystère restera donc probablement à jamais gravée dans la pierre, et c'est peut-être mieux ainsi. Lorsque l'on contemple ces falaises aujourd'hui, on ne regarde pas seulement des sculptures. On découvre le témoignage d'un homme qui, malgré la maladie et le silence, a trouvé une autre manière de s'exprimer. Là où certains auraient renoncé, l'abbé Fourré a choisi de laisser son empreinte dans le granit. Plus d'un siècle plus tard, des milliers de visiteurs continuent de s'interroger. Que voulait-il vraiment raconter? Peut-être que le véritable chef-d'œuvre n'est pas seulement ce que l'on voit, mais toutes les questions que ces visages continuent de nous poser. Si cette découverte vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à me dire en commentaire quel lieu mystérieux vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. C'est ici que la vidéo se termine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration de notre patrimoine.